Bonjour, bonjour. Bon, je vais essayer de me détendre. Ça fait quand même 4 ou 5 fois que je recommence. J'ai l'impression que c'était la nouvelle carte mémoire qui foutait le bazar. À chaque fois, ça s'arrête au bout de 10-15 minutes. Donc, on va tâcher de faire court. Alors, c'est vrai que quand on va chez Action, qu'on a l'habitude de leurs produits, quand ils sortent pas de nouveautés, on est un petit peu tristoun. C'est le cas de le dire, on veut de l'action. Et quand ils nous sortent des nouveautés, ils sortent tout en même temps et résultat, eh bien, quand on va chercher les nouveautés, si on prend tout ou pratiquement tout, on s'en tire à peu près pour 20 €. Donc, j'y suis allée puisqu'il y a des nouveautés et j'ai pris, alors pour commencer, ça c'est pas des nouveautés, mais bon, quand on fait les toutes petites découpes, elles sont très casse-pieds à en coller. Et je me dis que si je mets du double face carpette avant de faire ma découpe, après ce sera peut-être plus facile de les coller sur leur support. À tester, je vous ferai un retour quand j'aurai bien testé. Ensuite, Art Journal, le 2020. J'en avais déjà un pour le journal créatif avec signe astrologique. J'avais pris celui-ci, du même format, même papier. Pour, donc je disais, le journal créatif avec signe astrologique qui a initié Sandrine d'Atelier-Cray, excusez-moi. Et puis elle fait aussi un bingo mensuel et j'aimerais bien y participer en candidat libre. Donc j'ai pris ce carnet-là qui est très mignon avec son petit papillon et ses fleurs. Et il est décoré recto verso. Et comme ils sont très différents tous les deux, j'aurais pas besoin de mettre d'étiquette dessus pour les reconnaître. Ensuite, il paraît qu'il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Et ben moi, j'ai changé d'avis. J'avais dit que je ne prendrais pas les blocs 30-30 qu'ils avaient sortis il y a quelques temps, parce que de toute la série, j'aimais rien du tout. Et puis avec le recul, celui-ci, c'était les couleurs qui me gênaient. Sans ça, les motifs, j'adorais. Mais c'est vrai que pour l'automne, le orange et le brun et le vert, eh ben, ça va tout à fait. Donc, comme les motifs me plaisaient, sauf celui-ci, hein, les peaux de bête, j'aime pas du tout, celui-là. Les peaux de bête, j'aime pas du tout. Eh bien, je l'ai pris, voilà. J'ai changé d'avis. Ensuite, dans les nouveautés, nous avons ces blocs-là. Alors, il y en avait normalement 6. Ils en ont sorti 6. Mais moi, j'en ai trouvé que 5. Et je les voulais tous. Alors, il y a 4 sortes de glitter, c'est-à-dire pailletés. Ensuite, il y a des papiers avec le motif foil et des papiers avec le motif imprimé mat. Et puis, il y a aussi tout un camailleux de couleurs. On va commencer par le premier. Alors, ici, on a un beige. Ouais, c'est un doré beige plus que doré doré. Ensuite, on a le doré doré. Alors, à chaque fois, on a 2 feuilles de chaque sorte. Hein. Ensuite, il y a celui-ci qui tire plus vers le brun, mais qui est encore assez clair. Et puis, ce joli rose mauve. Très, très beau. Alors, là, d'habitude, je n'aime pas les... J'aime pas les motifs arc-en-ciel stylisés, mais celui-là, je sais pas si c'est la couleur ou la façon dont c'est dessiné, mais celui-là, je l'aime bien. Je vais me lancer le défi, un de ces quatre, de faire quelque chose avec. Ensuite, les gouttes sur le orange mandarine, très mignon. Du foil doré, je sais pas si vous voyez bien. Ensuite, ce orange un peu saumoné, hein. Ouais, c'est un orange rosé, donc saumoné, mais assez soutenu, avec ses petits soleils, je trouve très sympa. Ensuite, en mat, nous avons celui-ci, encore des soleils. Et puis, ce nid d'abeille sur ce beige un peu peau de pêche, que j'aime beaucoup, beige orangé plutôt, un peu peau de pêche, couleur peau de pêche, hein, pas texture. Hein. Ensuite, on arrive aux unis avec un jaune, un orange, un jaune orangé,
Et puis un orange encore différent qui fait plus pêche celui-là. Et puis ce orange mandarine. Et encore un mandarine un peu plus soutenu. Voilà. On peut faire des beaux camailleux avec ça. Et puis, on passe au rose. Un rose orangé. Un rose mauve. Un violet. Un autre violet légèrement plus soutenu. Vraiment très légèrement. Et puis, on arrive au carton. Voilà. Et là, il y a encore des violets. Donc, on va pouvoir accorder avec celui-là. Sur ce bloc-là, donc on a les glitters qui sont plutôt dans les bleus. Là, dans les bleus et violets, on a les foils argentés cette fois-ci et les papiers imprimés en violet et prune. Ouais, c'est un violet un peu prune. Et puis, il y a les unis avec plein de camailleux superbes. Alors, on a ce mauve, un rose mauve. Ce très très beau bleu. Ensuite, un turquoise. Je suis pas fan de turquoise, mais celui-là, je le trouve sympa. Et puis, dommage, il est abîmé celui-là. Regardez bien quand vous choisissez. Parce que, hop, je remonte ma manche. Parce que, bah, il va falloir camoufler. Très beau canard. J'aime beaucoup. Ensuite, regardez-moi ce petit papillon, si c'est pas mignon, franchement. Moi qui aime le violet, le mauve, alors là je suis gâtée. Et les papillons, bien sûr. Ensuite, on a un très beau bleu ciel encore avec des papillons. J'en connais une qui va me les piquer si elle le voit, c'est ma petite fille. Ensuite, le violet, alors là je suis carrément mais folle de bonheur. Des papillons, des fleurs et du violet. Tout pour me rendre heureuse. Ici, un violet chaud avec de très beaux papillons et des petits losanges. Ici, un classique passe-partout, un violet froid avec des petits pois. Et là, on arrive au camailleux du nid. Alors là, on est plutôt dans les roses mauves. Il y en a toujours deux de chaque. Et là, on arrive sur un très beau prune. Prune bien soutenue. Et là, un autre camailleux qui débute. Franchement, il y a de quoi faire des cartes avec plein de découpes en dégradé. Là, ça va être sympa. Ensuite, on passe au bleu. Et à chaque fois, on va crescendo dans la tonalité. Hop. Et là, on arrive au carton. Donc, à chaque fois, il y a 3 ou 4 dans chaque tonalité. Celui-ci, parfait pour les couleurs d'automne. Toujours les glitters, le foil. Là, cette fois-ci, c'est du foil doré. 2 imprimés unis et nos camailleux de papier uni. Qu'est-ce que j'ai dit? Je ne sais pas, une bêtise peut-être. Alors, encore un doré qui est dans une nuance encore différente de ce qu'on a vu. Un mauve rose qui est encore différent de tous ceux qu'on a vu tout à l'heure. Un petit peu plus foncé. Là, encore un rose, mais un doré, mais vous voyez pas du tout dans les mêmes nuances. Et puis là, on arrive au foil. Oui, foil. Oh, j'ai eu un blanc là. Alors, les rayures passent partout. La couleur, j'aime bien. Ça fait un peu... Alors, c'est pas recto verso, c'est dommage. Parce que ça, franchement, les serpentins. Alors, le jaune est très joli. C'est une très belle nuance de jaune. Mais alors, les serpentins, dites-moi un peu, qu'est-ce que vous faites avec ça? À part une carte pour les enfants, et encore. Moi, j'en ai marre des serpentins. On en voit partout. Oh, je suis râleuse aujourd'hui. Alors là, par contre, ce orange un peu pêche avec ces petites étoiles, c'est très raffiné.
Alors là, on a des étoiles sur un plutôt framboise. Je pense que les étoiles doivent être orange, mais avec le fond, du coup, elles paraissent plutôt dans les tons de brun. Là, les petits confettis et les petits, je sais plus comment on appelle ça. Bah, c'est un classique aussi, c'est facile à placer. Et là, on arrive aux unis. Alors, un rose pâle, un orange clair, un peu plus foncé, encore un peu plus foncé. Attendez, je vais mettre les papiers bien les uns sur les autres pour qu'on voit mieux. Voilà. Là, un orange soutenu. Et franchement, quand on marie avec les autres blocs, il y a de quoi faire de belles choses. Hein. Là, un rose. Ah, par contre, c'est celui derrière qui est un peu plus clair. Ça change. Voilà. Ah, il y en a encore. Je croyais qu'on arrivait au carton. Ça, par contre, je sais pas si c'est un gris ou un rose. Ouais, c'est plutôt un gris, mais je me demande ce que ça vient faire là. C'est pas cohérent. Là, on retourne dans les jaunes, visiblement. Ah bah non. Là, c'est plutôt un framboise prune, je sais pas trop, mais c'est joli. C'est tout ce que je peux vous dire. Et puis, le dernier que voici. Qui ressemble un petit peu à du craft, mais en un peu plus orangé. Hop. Le second s'enregistre toujours. Oui, on dirait. Je vais pas être obligée de recommencer, je pense. Oui, bah ça devait être la carte mémoire qui déconnait alors. Bah oui, ça continue à enregistrer. Ici, on a un vert clair. Je vous ai même pas fait le détail là, tellement je suis perturbée. Un vert, alors ce vert-là, pas mal pour Noël. Hein. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de feuilles. Là, encore un espèce de champagne. Une espèce, on dit, je crois. Et là, un brun. Alors, ce brun est absolument magnifique. Il est très, très beau. Et puis, là, les feuillages dorés, c'est très fin, très raffiné. Ça passe partout. Ça, les petits pois sur du kaki, ça passe partout. Et celui-là, il est très, très beau. Alors, je suis pas une fan de marron, mais franchement, là, je trouve ça très raffiné. Du doré sur du brun comme ça. En plus, c'est pas trop saturé, les traits sont pas épais. C'est vraiment très joli. Des petits feuillages un peu passe-partout. Et ça, alors, c'est dommage qu'il y ait les losanges, parce que pour faire des feuillages, et c'est pas recto verso, pour faire des feuillages, cette nuance de vert aurait été parfaite. Ensuite, on a un vert très très pâle, un vert un peu pois cassé, un autre vert un peu plus foncé, et puis un encore qui monte dans les nuances, et le dernier qui est un peu plus foncé. Ah non, il y en a un autre vert. Voilà. Voilà, c'est bien, il y a de quoi accorder quand même. Hein. Ça, je ne saurais pas vous dire la couleur. C'est une sorte de rose saumonné avec... ouais, ça monte plus ou moins dans les caramels, les beiges, les bruns. Voilà, ouais, c'est dans les bruns. Voilà, c'est des nuances de brun. Et puis, on arrive au dernier qui est celui-ci. Hop là. Et le dernier pad que j'ai eu, c'est celui-là. Alors, toujours le glitter. Par contre, là, c'est du foil rose. Pink foil, c'est marqué. Et là, les unis. Alors, le pink foil, j'ai pas encore ouvert, mais j'ai un peu peur. Est-ce que ça va être très tape à l'œil ou pas? Là, un très beau mauve. Là, un très beau rose. Là, un violet très flashy. Enfin, c'est même pas violet, c'est fuchsia, ça. Hein, à utiliser avec parcimonie. Oh, un très beau rouge. Alors là, pour Noël, il est parfait, celui-là. C'est pas un rouge tape à l'œil, c'est un rouge... c'est pas tomate.
C'est un beau rouge, un rouge profond. Alors, les cœurs avec le foil rose. Oh, bon, ça va, c'est plutôt fun, tout compte fait. Je sais pas si vous voyez bien. J'ai du mal à le faire briller. Voilà. Alors, donc, je disais, ces petits cœurs, j'aime bien. Bon, les rayures, je suis pas fan. Mais là, ça va, ça passe. Par contre, le rouge en dessous, c'est rouge tomate. Hein. Là, on a plein de petits cœurs. Alors, je vais vous les rapprocher parce que là, c'est vraiment des tout petits cœurs. J'ai du mal à vous restituer la couleur. Hein. Voilà, les petits cœurs. Mais en fait, c'est plutôt framboise. Même le fond. Hein. C'est un framboise foncé. Quand elles sont bien mûres. Ici, on a des petits cœurs stylisés dans tous les sens sur un rose très pâle. C'est plutôt mignon. Ça, je suis pas fan, c'est vu et revu avec la couleur qui change. C'est une espèce de rose framboise. Ensuite, là, on a un rose très pâle. Un rose plus soutenu. Un peu plus soutenu. Encore plus soutenu. Ah, tiens, il y a un défaut là. Je sais pas si vous le voyez. Vous le voyez ou pas le défaut là? Hop. Et on monte dans les tonalités. Ah, c'est difficile à tenir correctement. Ça veut pas, hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Et là, on arrive dans les orangés, roses. Ah bah non, c'est pas... Ah, il y a vraiment plein de nuances différentes. Hein. Il y a certaines couleurs qui sont tellement proches les unes des autres que c'est difficile de les distinguer. Alors là, on a un rouge tomate, hein, un rouge orangé comme j'aime pas du tout. Celui-là, ça va. Il tire plus vers le brun. Et puis, on arrive à la fin. Et le clou de l'affaire, ce sont les die cut. Alors, les die cut, je vais peut-être pas tous vous les ouvrir. Alors, il y en avait 6, dont 5 qui me plaisaient. Quand je suis allée hier aux actions de la grande ville, on va dire, il y en avait que 4 sur les 5 qui me plaisaient. Et je vais essayer de pas trop faire briller, je vais vous les montrer comme ça. Et du coup, ben, j'ai pris les 4. Et puis aujourd'hui, je devais ressortir. Donc, ah bah, si je vous les montre à l'envers, ça va pas le faire. Bah. Ah oui, d'accord, il y en a qui sont dans un sens et d'autres dans l'autre, c'est pour ça. Voilà. Celui-ci sur la mer qui est très beau. Regardez-moi ça. Ça, c'est joli. Ça, c'est très mignon. Je vais essayer de faire le point. Voilà. Il y a plein de petites cabanes et plein de phares. Celui-ci, très mignon. Ah oui, celui que j'ai pas pris, c'est celui où il y avait plein d'animaux. Celui-là, alors, il va juste de 0 à 9 dans les numéros. C'est dommage qu'il n'aille pas jusqu'à 12 parce qu'il aurait pu faire 4 cartes étapes jusqu'au premier anniversaire. Mais bon, on peut toujours faire quelque chose pour la grossesse ou pour la naissance et les 9 premiers mois. Mais on peut faire des cartes naissance et un album de naissance aussi. Ou un album bébé. Il y a vraiment de très beaux motifs. On va essayer de faire le point. Non, ça fait pas le point là. Voilà. C'est vraiment très mignon tout ça. Ah, zut, le point il est parti. Pas évident de faire le point. Bon, ça ne veut plus. C'est pas marrant. Pourquoi ça veut plus? Oh, ça me casse les pieds. Bon, vous me croyez sur parole.
Et le dernier que j'ai réussi à avoir aujourd'hui, c'est celui-ci. Alors, celui-ci, je ne l'ai pas encore ouvert. Je ne l'ai pas encore détaillé. Donc, on va faire ça ensemble. Bon, il y a déjà eu des hauls avec ces die cuts là. Donc, c'est pour ça que je me suis permis de vous montrer les autres juste comme ça. Voilà. Hop. Alors, celui-ci qui est très mignon. Regardez-moi ça si c'est pas mignon. Franchement. Et d'accord, ils sont grands, mais déjà, si on redétourne un petit peu, parce qu'il y a quand même des bords blancs qui sont assez importants. C'est marrant, là. Les citrouilles avec les fleurs et les fruits. Encore une jolie couronne avec des châtaignes, là, des glands, des champignons. Là, des champignons. Ensuite, nous avons une petite scène de pique-nique, là. Ah, c'est un gaucher. Il est couvert à gauche. Là. Une brouette avec des citrouilles, là. Une assiette avec toutes les petites choses autour. Peut-être plutôt comme ça pour la fleur. Je ne sais pas. Oui. Ici, un petit panier à pique-nique. Là, très jolie couronne avec les fruits et la lanterne. Ici, un petit lapin. Pourquoi je parle comme ça, moi? On dirait une gamine. Voilà, là, les valises avec des citrouilles, tout ce qu'il faut pour l'hiver. Et puis, plein de plaids pour avoir chaud. Ici, certainement, un livre de recettes, un cahier de recettes. Bien taché, hein. La recette a dû être faite plein de fois. Ensuite, ici, on a plein de... Oh, bah. Hop, hein, il y avait un bout de découpe qui n'était pas défait. Ça, c'est vraiment très joli, je trouve. Non, franchement, cette série, elle est sympa. Là, le fromage avec les fraises, je suis moyennement convaincue. Surtout la confiture de fraises et les... Non, salé sucré, il y a certaines choses qui sont bien, mais il y en a d'autres, j'ai pas envie. Un petit muffin. Ça a l'air bon, celui-là. Des petites bottes. Des cookies. Alors ça, des cookies, on en a partout. Dans les die cuts, dans les stickers, etc. Ça aussi, c'est joli. Franchement, les couleurs sont douces. Et autant le thème que le choix des couleurs est parfait pour l'automne. La tarte aux pommes, apple pie, dit-on. Ici, alors franchement, moi, je n'irai pas ranger mes légumes sur un fauteuil. Mais bon, après, chacun fait comme il sent. Là, on a un très joli bouquet. Ensuite, une pancarte pour indiquer le jardin. Voilà. Un très beau panier de légumes d'hiver, pardon. Ici, un légume, une part de pizza. C'est vrai que ça réconforte en hiver de la pizza. Là, les figues. Non, c'est pas des figues. C'est des choses. Des légumes. Je ne sais pas dans quel sens le regarder. Un peu tous, peut-être, vu que c'est pris d'en haut. Là, un panier de provisions avec tous les légumes. Et encore, hop, un bout de découpe. Ensuite, nous avons un filet de provisions, pareil, avec des fruits et légumes. De quoi jardiner. Un petit lapin en surveillance. Encore une assiette. Alors, je sais pas, pareil, dans quel sens il faut la regarder. Ah non, c'est pas une assiette, c'est une tasse. Il y a une poignée là. Enfin, c'est ce que vous voulez.
Ici, la serre, elle est magnifique, la serre. Franchement, elle est très très belle. J'en aurais voulu 2 ou 3 comme ça. Dommage qu'il n'y ait qu'un seul exemplaire de chaque. Ici, les accessoires de cuisine. Là, les plaids. J'aurais pu faire des plaids avec des motifs un peu plus... Ouais, c'est moyen, mais bon. Encore un livre de recettes. Ça, j'aime moins à cause des couleurs. Dommage. Ça fait très aquarelle, ça. Encore des fruits et légumes. Enfin, des légumes plutôt. Une carotte. Ça, c'est mignon. C'est vraiment très, très mignon. Et puis, on arrive aux agrumes qui sont absolument magnifiques. Voilà pour ce dernier. Vous comprenez pourquoi j'ai voulu absolument aujourd'hui faire un deuxième action pour avoir ça. Bon, en même temps, je devais sortir en ville. La ville dans laquelle je sortais, c'était celle où il y avait le deuxième action. C'était parfait. Mon laborantin, il était content. Il m'a pris du sang et moi, je me suis récompensée en sortant de chez lui avec ça. Voilà, bah écoutez, on va faire plein de belles créations. Moi, j'ai un anniversaire bientôt, donc il va falloir faire une carte d'anniversaire. Et puis atelier créatif. Ah oui, j'avais dit, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais j'avais dit dans ma petite tête que j'allais vous montrer. 26 minutes, ça va, je peux quand même prendre un peu de temps. J'allais vous montrer, moi, comment je stocke mes washi. Je trouve plus mes mots, ça m'énerve. Les bobines de washi, ça prend une place pas possible. Moi, ce que je fais, c'est que je coupe des bandes qui font à peu près 10 cm, c'est ça? 9 cm. Je coupe des bandes de 9 cm sur 21. Je les plastifie et après, je fais ça. Et avec un brad, alors là, je mets un scotch pour pas que ça accroche sur les autres. Et avec un brad, j'attache une feuille sans plastique sur laquelle je mets un échantillon de chaque truc, parce que c'est de chaque truc, de chaque washi, parce que c'est vrai que quand on les met comme ça, on voit pas bien, alors que là, on voit mieux, on se rend mieux compte pour les choisir. Et vous voyez, là, j'avais je sais pas combien de boîtes, ça prenait une place pas possible, et là, tout est là. Il y en a une dizaine à chaque fois, donc ça fait 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200. Regardez dans votre tiroir, dans vos tiroirs, ce que ça donne 200 rouleaux de washi. Ça prend une place de fou. Alors que là, regardez, ça tiendrait dans une petite boîte. Eh bien, écoutez, avec ça, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle création, un nouveau tuto ou, ou peut-être un nouveau test. On ne sait pas. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.